Hello tout le monde, je vous fais vite un petit tirage aujourd'hui sentimental. Hop. Ouais, donc un tirage sentimental, je vais essayer qu'il soit pas trop long. Ouais, et on va voir du coup les messages ensemble. J'espère que vous allez tous bien et j'espère que côté cœur, bah, ça va quoi, quand même. Que vous pensez à vous, que vous prenez soin de vous, ça c'est le plus important. Et puis ben, pour la suite, on verra, on verra, on verra. Essayez d'être dans l'instant présent, de ne pas vous projeter. Ouais, vraiment, je pense que ça c'est le meilleur conseil quoi. De travailler sur vous, vous concentrer sur vous, faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Essayez de voir, même si là pour l'instant c'est compliqué, des membres de votre famille, vos amis, lire, méditer, peu importe, mais faire en tout cas des choses qui vous font du bien pour essayer d'être dans du positif quoi. Mais surtout essayer de ne pas vous projeter, de vraiment être dans le lâcher prise et dans l'instant présent quoi. Mais bon, on va voir du coup les messages aujourd'hui. Et donc, comme d'hab, prenez juste ce qui résonne en vous parce que c'est une guidance générale. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Et donc, voilà, si quelque chose ne vous parle pas ou c'est que c'est pas pour vous, quoi. Ah, mais c'est marrant, ça commence avec ça en plus. Ça commence avec la sagesse. Voilà, on essaye d'aligner un petit peu ses chakras et tout, quoi. Ok. Oui, c'est bien, on parle d'une relation stable, qui dure dans le temps. Pour certains, en fait, j'ai l'impression que vous avez pu être dans une relation où c'était hyper instable, en fait. Que vous alliez dans du on-off, c'était une fois oui, une fois non, etc. Et là, peut-être que vous êtes dans une situation où, en fait, vous essayez avec cette personne ou vous réessayez. Comme si, en fait, ouais, vous avez eu toute une phase où c'était ups and downs tout le temps. Et vraiment, ouais, une fois oui, une fois non, tac. Et puis, en fait, peut-être qu'à un moment donné, il y a une coupure, en tout cas, on va voir. Mais là, c'est comme si ça parlait à ces personnes-là, en fait, que vous avez déjà vécu une situation où c'était hyper instable et que là, vous retentez le coup avec cette personne et on vous dit, en fait, que ça va être quelque chose de stable sur du long terme, mais travailler sur vous, continuer à travailler sur vous. Ouais, c'est ça en fait, c'est une part de réconciliation et tout. Donc pour moi, si vous avez été dans une relation on-off ou si vous êtes dans une relation on-off, donc instable, on vous dit en fait que vous allez vers cette réconciliation si vous n'êtes pas encore dedans et que vous allez du coup vers cette stabilité, vers cette relation à long terme. Mais pour ça, continuez, ne vous arrêtez pas quoi. Continuez à travailler sur vous. Voilà, par exemple, l'exemple typique, ça va vraiment être après une relation on-off, on va vouloir du coup avoir cette carapace et ne plus du coup trop montrer ses émotions à cette fameuse personne parce qu'on aura peur que cette personne du coup en joue ou qu'on retourne dans ses instabilités, etc. Et ça fait peur, c'est vrai. Mais en fait, on vous dit du coup de travailler là-dessus, de ne pas commencer à justement entrer dans des énergies négatives par peur en fait et du coup en voulant vous protéger quoi, vous voyez. Ok. Donc du coup ici, je vais prendre les deux parce que j'ai vu les deux de toute façon. Ok. En fait ça va vraiment vers une union et tout, il y a le coup de foudre en fait entre vous. C'est comme si, même si vous aviez essayé de vous oublier l'un l'autre et tout, en fait c'était pas possible. Donc il y a vraiment le coup de foudre, ouais, c'est l'amour fou entre vous quoi. C'est l'amour fou entre vous et on va vers cette union en fait. Donc peut-être qu'en fait suite à cette réconciliation, là vous êtes dans une phase de test, on voit si ça va fonctionner ou pas, blabla, on essaie de pas trop se prendre la tête et donc du coup on est un peu dans cette sensation de flirt, on a envie de se dire bon c'est peut-être passager, peut-être que ça va pas durer, peut-être qu'on va retomber dans ces trucs on-off et que ça va pas me plaire et que à nouveau je vais dire bon ben stop. Mais en fait non, on vous dit qu'après toute cette période, donc il y a cette réconciliation, vous allez tester quelque chose, vous allez voir où le vent vous mène en fait avec cette personne, vous n'allez pas vous prendre la tête, mais en fait on vous dit que la finalité c'est vous allez être en couple, sérieusement et concrètement quoi. Parce qu'en fait c'est vraiment
l'amour fou entre vous. Bah, je vais prendre juste celles qui sont retournées. Ok, donc c'est l'amour fou entre vous. Ouais, en fait, vous allez vraiment voilà, dans une atmosphère chaleureuse, détendue. Ça va aussi parler au signe astro, cancer, lion, vierge. Et en fait, il va y avoir des discussions par rapport à un déménagement, une vie en commun, aller vraiment dans du concret, quoi. Donc pour moi, vraiment, ici, ça va vraiment parler aux personnes qui ont été, ou qui sont peut-être encore hein, dans une relation on-off. Et en fait, on vous dit vraiment de... voilà, ça va aller travailler sur vous parce qu'en fait, cette personne, vous allez avoir cette fameuse relation stable et qui va durer dans le temps avec cette personne. Vous allez vous réconcilier, vous allez tester un peu au début. On va vraiment... on go with the flow, quoi. On va vraiment... on voit où ça nous mène, franchement. Et en fait, ça va clairement vous mener à un couple. Donc, vous allez vraiment concrétiser les choses. En tout cas, ce sera officiel, quoi. Voilà. Ouais, vous allez vraiment officialiser les choses. Bon, tout ça, ça va prendre du temps. Hein. Je dis pas que vous êtes dans ces énergies-là maintenant. Et si vous y êtes maintenant, ben, je suis contente pour vous, du coup. Parce que vous allez vraiment vers ce couple. Parce qu'en fait, voilà, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus. C'est super fort entre vous. Vous comprenez même pas comment, mais c'est comme ça. Et voilà, et en fait, c'est vraiment une atmosphère hyper chaleureuse, hyper festive. Ouais, c'est cool en fait, entre vous. C'est beau, quoi. Et clairement, après tout ça, après donc, le fait d'être en couple, etc., vous allez vraiment avoir des communications par rapport ouais, à un déménagement, à une vie en commun, à faire vraiment bouger les choses entre vous. Donc, ok, on est en couple, ok, maintenant c'est officiel. Bah écoute, let's go, on emménage, on achète une maison, on achète un appart, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, il va y avoir cette notion de vie en commun, d'aller encore plus en profondeur du coup, quoi. Et ici en dos de deck, on a vraiment tout ce qui est addiction. Donc pour moi, il y avait vraiment une question de dépendance affective. Ça a été vraiment super dur pour vous de lâcher prise avec cette personne après cette période d'instabilité, de une fois oui, une fois non. Et c'est pour ça en fait, je pense que le jeu a vraiment commencé avec cet aspect de sagesse. Prenez soin de vous, continuez à travailler sur vous pour dire que voilà, vous avez travaillé sur vous et c'est top. Justement, vous avez réussi à dépasser en fait toutes ces dépendances affectives, peu importe. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et continuez et que vous pouvez avoir confiance parce qu'au final, ben, cette relation, ouais, elle va... C'est une relation qui est faite pour durer, quoi. Donc ça a été compliqué au début, mais là, vous allez vers vraiment... Vous allez dans le concret à fond, quoi. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment dans le concret. Je vais juste vous tirer une carte conseil, en fait. Parce qu'à la base, j'avoue, j'avais envie de faire plusieurs jeux. Mais là, pour moi, en fait, c'est tellement clair et ça parle vraiment à... je pense que ça va vraiment parler à certaines personnes parce que là, j'ai pas 36 000 scénarios. Donc, c'est pour ça que je vais juste m'arrêter avec celui-là. Et je vais vous prendre une carte conseil ici. Hop. Je regarde toujours parce que dans le fond, il y a toujours les cartes... Il n'y a rien dessus, quoi. Genre celle-là. Ok. Alors, elles sont à l'endroit où... Non. Ok. Bon alors, un conseil du coup, pour cette personne-là. Je la prends. Ouais. Ok. Alors, courage vient du cœur. Je vous la montre quand même. Oups. Alors, se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Donc, vous voyez, hein, là, c'est vraiment travailler sur vous et ne vous bloquez pas, ne restez pas dans des énergies négatives, quoi. Enfin bon, je continue. Toute action envers toi-même est une opportunité, ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Ouais. Donc là, on vous dit, voilà, allez-y, quoi. N'ayez pas peur. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Pour moi, franchement, il n'y a que ça de vrai. Et ça peut être dans toutes les situations dans notre vie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau pro, peu importe en fait. Mais
écoutez vos intuitions vraiment parce que elles vous diront toujours, vous le sentirez en fait si une chose est bien pour vous ou pas, si vous devez laisser tomber ou y aller. Vous voyez, quand vous devez prendre une décision, par exemple, ouais, je sais pas, est-ce que je dois prendre ce chemin-là aujourd'hui, et parfois vous avez cette sensation de non, aujourd'hui, prends à droite. Vous voyez, et ben c'est ça en fait, c'est écoutez-vous. Donc maintenant, si cette personne revient, euh, vous recontacte ou que vous la recontactez, etc., peu importe comment les choses vont se passer, mais ayez confiance parce qu'en fait là, on vous dit clairement que vous serez plus dans cette relation instable et que vous allez vers quelque chose de stable. Mais encore une fois, écoutez vos intuitions. Là, moi ici, je vous conseille ça. C'est du général, donc je ne connais pas votre situation à vous précisément perso, quoi. Mais là, ici, franchement, de ce que je vois, c'est que, ouais, vous allez le sentir en fait. Vous allez le sentir. Vous allez le sentir si vous avez envie d'envoyer un message à cette personne. Parfois, voilà, on a envie d'envoyer un message à une personne, on l'écrit, et puis au moment de l'envoyer, on se dit non. On ne sait pas pourquoi, mais on se dit non, ne le fais pas. Eh ben, ne le faites pas, effacez le message et puis faites votre journée, quoi. Vous voyez? Donc, vraiment, ouais, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. Voilà, pour tous ceux qui sont arrivés à ce stade de réconciliation et on essaye, on est dans la phase test et tout ça. Essayez de pas non plus être trop dans, du coup, de trop mettre des barrières pour vous protéger, même si je comprends, hein, c'est un comportement tout à fait normal, mais il y a quand même une limite, quoi. Hein. Ne pas du coup être trop froide, ne pas être trop je m'en foutiste, enfin faire genre qu'on s'en fout et que les choses ne nous atteignent pas pour du coup essayer de garder le dessus, etc. Parce que je pense que si cette personne est revenue vers vous et qu'au final vous testez avec cette personne, c'est que cette personne s'est rendue compte de certaines choses. De toute façon, si vous êtes à ce stade aussi, j'imagine que vous avez eu une vraie conversation avec cette personne, que vous avez mis les choses à plat. Donc voilà, ne soyez pas trop... protégez-vous, c'est clair et net, hein, vous êtes la personne la plus importante de toute façon. Donc il faut toujours penser à soi, surtout dans ces situations-là, et surtout si on a déjà été blessé avant. Mais maintenant, essayez quand même de... Voilà, ne soyez pas non plus trop dans le négatif et dans le je me protège au point de ne plus me donner à 100% comme je l'aurais fait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, juste pour rester quand même dans le positif, quoi, et que cette personne se dise pas, bon, bah au final, il ou elle s'en fout, donc ben, ouais, là le test au final m'a montré que bah, peut-être que je me suis trompée et que cette personne n'est pas à fond dedans. Vous voyez, peu importe, mais encore une fois, je connais pas votre situation, mais là pour moi, vraiment, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ben voilà, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, et ça vous mènera vers de belles choses et grâce à ça, je pense que vous ferez les bons choix dans votre vie. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite que du bon, que du positif. Je vous envoie que des ondes positives et passez une très très belle journée. N'hésitez pas à partager du coup si vous pensez qu'il y a des personnes à qui ça pourrait faire du bien d'entendre ça. Ou si ça vous fait justement penser à quelqu'un, une de vos amies, de votre famille, peu importe. Ben voilà, envoyez-lui cette vidéo si ça peut aider. N'hésitez pas à commenter toujours, à réagir aux commentaires aussi si vous en avez envie. Si vous en avez envie, je ne sais plus parler. Et voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à mon Instagram qui est trop bien. J'essaie de mettre beaucoup plus de contenu aussi maintenant sur mon Instagram. Et franchement, je suis fière de moi. Donc, si vous avez un compte Instagram, ben, n'hésitez pas à me follow. Et si vous n'avez pas de compte Instagram, ben, faites-vous un compte Instagram, comme ça vous verrez ce que je mets sur mon Instagram. Donc voilà, gros bisous!